Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. On est présentement le 29 septembre et nous sommes en mais directement dedans l'accouplement de l'orignal. Là, c'est pas facile de les faire bouger. Parce que là, ils ont le nez d'un fesses des femelles, ils bougent pas, puis là, quand ça répond, mais faut que tu te colles dessus parce que non, la madame, elle sent meilleure que vous autres. Fait que c'est là qu'on est un matin. Pleine préparation, nous autres, on décolle ce matin, on s'en va se préparer là-bas, on a 2 jours de prospection, vérifier ce qu'on a fait quand on est allé à l'arc, s'assurer que tout est correct, tour des caméras, voir les activités, mettre le topophile, puis tout se préparer pour le jour fatidique qui sera samedi. Fait que j'ai bien hâte de rencontrer la gang, d'avoir du fun, puis de s'amuser en fin de compte. C'est pour ça qu'on fait ça. Hey, un matin, je me dois de souhaiter un joyeux anniversaire, une bonne fête au plus jeune de nos auditeurs à date. Il s'appelle Alexis Masson. Il a 2 ans ce matin, puis il nous écoute à tous les matins avec papa. Alors, bon matin mon garçon. Alexis, je te souhaite une belle journée. Amuse-toi avec papa, puis va écouter des films de chasse avec papa. C'est ce que je faisais moi quand mes gars avaient 2 ans. Quand entre deux biberons ou entre deux activités, ben on s'assoyait devant la TV puis on regardait, dans ce temps-là c'était Wall TV, fait qu'on regardait Wall TV à côté dans le fond. Fait que bonne fête Alexis de ton gros 2 ans mon gars. Merci hier pour la réponse, des réponses à la question du jour si vous tireriez sur un gibier en mouvement. Une grosse majorité, ben, quasiment tout le monde ont dit non, moi je tire pas, je vais attendre d'être plus certain puis de faire un tir efficace puis de pouvoir récolter mon gibier. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait une époque où faire pour des gangs, je vais dire plus ça de même. Pas une époque, ben oui, c'est une époque, il y en a quasiment plus qui font ça. Quand ils faisaient des runs, on appelait ça de même dans le temps, faire une run. On allait placer des gars, on poussait les chevreuils, puis quand ils passaient, tac, les gars, ils tiraient. Ben, les meilleurs shooters, c'était ceux qui étaient capables de tirer à la course, puis que ça tombait à tout coup. Fait que je comprends très bien qu'aujourd'hui, ça prend de la pratique. Il faut être certain, tu ne veux pas blesser. Mais soyez conscients qu'il y en a, c'est leur spécialité de tirer à la course. Il y en a qui sont habilités à faire ça. Et surtout, ils sont pratiqués à faire ça. Fait que je ne sais pas si ça existe encore des gars qui font des runs. Je sais que dans Laurentides, il y en a encore. Il y en a encore des gangs qui font des runs dans les montagnes pour bouger les chevreuils. Mais je ne sais pas, c'est plus une technique. C'est une technique qui s'est perdue avec le temps, ça. Mais nous autres, avant, c'était. Quand tu t'assoyais on connaissait pas ça, les tas de pommes à l'époque, là. Puis quand tu t'assoyais pour attendre, on était les premiers, nous autres, parce qu'on chassait en Pennsylvanie, de s'installer des stands, puis watcher des bûchers, puis watcher à la bouffe, puis les chasser de même. Sans ça, là, toute la gang ici, là, après ça, on faisait les runs. On faisait la run du canon, la run de ci, puis la run de ça, puis la montagne du petit bout, puis toute la patente. Fait que c'était comme ça. La montagne du petit bout. Pourquoi faire vous pensez que ça s'appelle de même? Il faut que je vous conte ça. On a une gang de chums, puis on était à la chasse ensemble. On vient de faire une run. On vient de marcher, pas une run de chevreuil, une à l'orignal. Puis on vient d'aller. On a tout chassé, on chasse tout le monde. Là, on monte avec nos bicycles, puis on s'en va se plaire. On est à l'arc. Puis là, on fait attention parce qu'on va uriner, hein, on veut pas uriner n'importe où dans le bois, fait qu'on a toutes des places bien spécifiques. Puis souvent, on va uriner dans un ruisseau. Fait que on a un de la gang qui est très scrupuleux. Puis là, j'ai envie, où je peux aller pisser, les gars. Fait qu'on y dit, juste dans le creek, il n'y a pas de problème, vas-y. Fait que là, mais tu sais, là, si t'as pas besoin, on n'ira pas jouer à Marelle dans l'auto de toi pendant que tu pisses dans le creek, là, c'est sûr et certain, là. Mais lui, il veut aller très loin. Il veut pas que son morceau ou soit visible.
Mais là, si tu fais ça, attends-toi qu'il y en a une couple de mes chums qui vont vraiment. Fait que on attend qu'ils soient en pleine. Tu sais, le bout où tu peux plus arrêter, là. Puis il y avait une méchante envie, parce que ça faisait un bout qu'on disait non, tu peux pas pisser ici, non, tu peux pas pisser ici. Fait que quand il est sur mettons là, le 20% de la vessie qui sort, là, mon chum part en courant, ça va à côté, c'est bien ses culottes, puis lui, il a mis se faire pisser à côté de lui. Là, l'autre, il sait plus se cacher, il sait plus quoi rien faire. Hey, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Fait qu'on rit bien de ça. Mais quand on revient au bord, la montagne fut baptisée la montagne du petit bout. Alors, vous comprenez pourquoi. Si bol qu'on avait ri avec ça, qu'on a. Ah, puis ça, écoute, ça doit faire 20 ans de ça, puis on y tire encore la pipe avec ça, la montagne du petit bout. Fait que, ainsi sont nommés les trails, les montagnes, avec des expériences et des histoires comme ça. S'il m'écoute avant matin, il m'a donné une petite monette. Donc, la petite histoire du petit bout, vous savez c'est quoi. J'ai Pierre qui me demande: Hey Steph, l'utilisation du trac aux pommes, soit à l'odeur de pomme ou à l'odeur de carotte, comment tu utilises ça? Ben, ce produit-là, il est fait, c'est l'équivalent, on dit c'est l'équivalent de 1000 livres de pommes ou 1000 livres de carottes. Fait que l'odeur, elle est très très forte, puis elle dure très longtemps avec ce produit-là. Fait que ça sert surtout quand que tu vas faire tes tas de pommes, tes tas de carottes, puis que tu mets ça dedans, tu vas mettre, mettons, un sac dedans. Mais là, c'est des 800 grammes à cette heure. Les sacs sont plus gros. Tu peux le couper en deux. Puis tu vas mettre, mettons, la moitié d'un sac par-dessus tes pommes ou par-dessus tes carottes. Ce qui arrive, l'avantage de ce produit-là, c'est qu'une fois que le chevreuil a tout mangé ton appât, ben, ça continue de sentir. Puis le chevreuil, il est pas assez intelligent. Fait que si ça sent, il va revenir voir. Il va revenir voir. Puis tu gardes ton achalandage. Donc, s'il y a des fois que tu peux pas aller trop souvent nourrir, c'est un produit qui a été pensé pour ça. C'est un produit qui a été pensé pour que quand tu vas le mettre là, ben, ça va continuer de sentir et ça va garder ton achalandage. C'est pour ça que c'est là. Ceux qui ne sont pas au courant, il y a un concours présentement qui est en marche sur Big Buck Mafia. Ceux qui chassent le chevreuil, vous allez directement sur la page Facebook de Big Buck Mafia et vous allez juste mettre votre nom, comme quoi vous êtes intéressé, ça ne coûte rien s'inscrire. Puis aussitôt que vous mettez votre nom là, ils vous répondent. Puis à partir de la réponse, vous êtes inscrit directement sur le concours. Puis il va y avoir un paquet de prix de données à la fin de la saison. Alors, c'est juste que vous soyez avisés que cette équipe-là de Big Buck Mafia, je travaille avec eux autres, qu'il y a un beau concours en marche. La Ferme Monette va donner des prix là-dedans. Ce matin, hier, j'ai reçu ça. Pas pire, hein? Pas pire, le camo. C'est Connect, la nouvelle série de vêtements de Connect. À première vue, très impressionné par le silence du vêtement. Vraiment, là, c'est un très, très, très silencieux vêtement. Le camo, il est hot aussi. Fait que on s'en va à l'orignal, fait qu'on va l'essayer. Puis je vous ferai mes commentaires à mon retour. Et on parle souvent des problèmes d'approvisionnement puis tout le kit. Pourquoi que c'est arrivé à cette date-là? Ben naturellement, c'est un problème je peux pas vous dire un problème de quoi, mais écoute bien, là, quand ton stock arrive au mois de septembre dans les magasins, il y a eu un problème en quelque part, c'est sûr. Puis là, présentement, vous allez en retrouver en boutique, puis vous allez en retrouver aussi sur le site web de Connect directement, si vous voulez faire l'essai de ce nouveau vêtement-là. Mais je vous le dis, il est impressionnant pour le son. Là, c'est un 0,20 mètres, c'est sûr. Il y a une coupe. C'est ça, c'est peut-être amélioré à un moment donné, mais comme silence, là, c'est vraiment, vous avez vu quand je l'ai bougé. Mais à part de ça, vraiment, là, organise ça pour tes pitons soient clippés. Puis vraiment, vraiment impressionnant. Mais je vais chasser avec, puis je vais vous sortir les pour, les contre en revenant de la chasse, parce que d'après moi, ça va être un bon vêtement pour faire de la chasse au chevreuil. Ouais, hey, ça, c'est Jean Bergeron qui m'est arrivé avec ça. Il dit Stéphane, il dit, comment ça se fait que t'es pas tout dans les boutiques? Dans la boutique chez nous, dans mon coin, il dit, c'est une bannière, puis il dit, ils n'ont pas ton stock, puis ils rentrent pas ton stock, puis moi, je peux pas te dire. Moi, je peux vous dire qu'on a sollicité. Je parle pas pendant la pandémie, parce que la pandémie, ça a amené un niveau de problème. Tu sais, comme cette année, on livrait seulement que les clients qui avaient déjà des clients qui étaient clients de la Ferme Monette. On n'acceptait pas de nouveaux clients de la Ferme Monette. Mais demandez-leur. C'est la seule affaire que je peux vous dire. C'est pas qu'on veut. On n'est pas en business pour vendre, là, c'est sûr et certain. Mais par exemple, avec les problèmes d'approvisionnement qu'on a présentement, on a parlé de ça hier en meeting, puis
les commandes qui ne seront pas rentrées avant le 1er janvier, pas sûr qu'on va être capable de les respecter pour 2022. Fait que c'est là qu'on est rendu. Fait que tu sais, je vais commencer, moi c'était à la chasse, là, moi je suis toujours dans le temps de la chasse, je suis pas rendu dans ma promo, là, mais ma gang est après commencé à finaliser les listes de prix pour 2022 puis tout le kit. Puis les boutiques, ben, c'est direct là vers ça s'en va. Si les bookings ne seront pas rentrés avant le 1er janvier, ben, on ne peut pas garantir la livraison pour 2022 parce que déjà, tous les gars qui avaient commandé cette année, qui n'étaient pas clients de la ferme, ils ont déjà passé leur booking pour 2022. C'est fou, là, comment est-ce que c'est. Fait qu'on a déjà le carnet d'adresses qui est très, très... écoute, je suis rempli à plus que 60% déjà. Puis, tu sais, j'ai pas parlé à Sage, j'ai pas parlé à Canadian Tire encore, j'ai pas parlé à BMR. Fait que, tu sais, c'est tous des gros clients avec qui on fait affaire. Fait que le carnet, il va se remplir assez vite que... C'est un beau problème de business, mais de l'autre bord, c'est dole en cibole pour vous autres quand vous essayez d'avoir des produits, puis que vous voulez essayer des affaires, puis que ça... En tout cas, fait que demandez-les, avertissez-les, là, surtout les petites boutiques. Là, des fois, les gars, je le sais que les petites PME, les petites boutiques, des fois, c'est dur. Là, ils n'ont pas de personnel, ils sont dans le rush de la chasse, puis il faut qu'ils pensent au booking, puis tout le kit. Ben, c'est là qu'on est en cibole. Quelle distance que je dois me placer de mon appât, Steph? Parce que, avec la vidéo que tu as mis hier, parce que hier, j'ai fait une vidéo. Je vous ai fait une vidéo avec un tampon pour pouvoir mettre de l'odeur, puis toute la patente, puis la dispersion des phéromones. Puis là, les gars, t'es à quelle distance? C'est pas moi qui décide, c'est vous autres. Deux affaires qu'il faut que tu prennes en considération. Il faut que tu sois capable de voir ton tampon, il faut que tu sois capable de voir ton appât. Puis normalement, tu te places à la distance maximum que tu es le plus à l'aise de tirer. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, ma distance, c'est 100 verges. À carabine, 100 verges. À l'arc, 18 mètres. Donc, c'est à vous autres de connaître vos capacités de tir, puis dire, ben mon appât, moi c'est 100 verges, ou moi c'est 75, ou moi c'est 32, ou moi c'est 26, peu importe. Mais c'est vous autres qui décidez de la distance de votre capacité. Ce qui est important, c'est qu'à toutes les fois que tu mets un appât, puis que tu fais une technique de l'heure, OK, il faut absolument que tu les vois. Parce que si tu mets ça en arrière d'un arbre, en arrière d'une table, en arrière de n'importe quoi, il va aller là, puis je vous le dis, ça arrive souvent, là. Il va là, puis tu ne vois pas à bête, puis tu ne seras pas capable de faire un tir efficace. Fait que c'est de cette façon-là qu'on travaille ça, que moi, en tout cas, je travaille quand je fais mes sites. Puis j'ai beaucoup de questions, là. Il y a une vidéo là, qui a roulé là, sur le web là, à propos des tampons, que ça retient les odeurs, puis ça retient... Non, une minute, là. On va y aller pratico-pratique. Mais ça, c'est un tampon, ça ne sentira pas. Mais aller sur le tampon sans aller, si tu le sens, ça sent. Faut faire ça simple, là. Bon, mais ça retient bien plus les odeurs. Moi, ça marche depuis 40 ans. Je ne changerai pas ma technique, certain, là. Pas parce que il y a eu une étude qui dit que... Hein? Fait que c'est ça. Fait que non, moi, les tampons, c'est super efficace. La raison est simple, c'est que c'est stérile. Tu prends pas celui qui sent bruine de coconut sur le bord de la poudre en Afrique, là. OK, c'est pas ça que tu as besoin, là. Tu prends ceux qui n'ont aucune odeur dedans. Puis quand tu le sors, il est stérile. Puis la capacité d'un tampon, c'est pas d'enlever l'odeur, c'est d'absorber. Puis c'est ce qu'on veut que ça absorbe, parce que si ça absorbe, ça sent longtemps. En tout cas, les tampons que j'achète, moi, ils sentent. Fait que je trouverai la marque, là. Je sais pas c'est quoi, là. Normalement, moi, je prends la marque personnelle. Je me casse pas la tête avec ça, ben. OK? Fait que c'est pour ça. Hey, grosse nouvelle. Dans le domaine de la chasse au chevreuil, CEPAC Anticosti a fait l'acquisition de Safari Anticosti. Ouais, ça veut dire qu'ils ont ramassé une partie de la rivière Chaloupe, rivière au Renard, puis c'est au bout de ça. Et je peux vous dire que je connais bien ce secteur. Pourquoi donc? J'ai fait partie de l'expédition qui était en prospection pour aller voir la rivière Chaloupe, qu'est-ce que ça avait de l'air quand ils ont fait des chemins pour aller là. Ouais, là, 35, 38, plus, je dirais là, 35 ans à peu près. Mon père était un des actionnaires de la première pourvoirie à l'Anticosti, justement celle qui est Safari Anticosti à Rivière-Saumon. Puis moi, le flow, je suivais les gars, puis on a fait un chemin, va donc voir ça à Rivière-Chaloupe, que ça a l'air pour la pêche au saumon, que ça a l'air pour la chasse au chevreuil, que ça a l'air, puis on était d'un premier gars à mettre les pieds là.
Fait que magnifique territoire au bout de l'île. Vraiment, vraiment. Puis ce que je suis content, puis ce que j'espère, tu sais, je suis pas mal sûr que mon chum Robin, le directeur à l'île Anticosti, a travaillé fort pour faire l'acquisition puis travailler ce coin de pourvoirie-là. Mais une chose qui est sûre, c'est que la famille Dutil à qui appartenait Safari Anticosti, en tout cas, je sais qu'ils se sont gardés un territoire à eux autres, là, encore en pourvoirie, mais il y avait très grand, donc il a décidé de donner. C'est le territoire Aquilouche, si je ne me trompe pas. Ben, je vais vous dire, la qualité de la chasse est là, présentement. Fait que j'espère que Robin, avec les fonctionnaires, nos biologistes là-bas, ça serait un maudit beau test à faire, vu que le territoire n'avait pas beaucoup de pression de chasse, puis que la qualité de la chasse était là, ben, de faire le RTLB au bout de l'île pour voir la différence comparativement aux autres territoires, puis faire de la récolte saine de femelles, puis en tout cas, ça serait vraiment une place de rêve pour faire des tests. En tout cas, on verra comment est-ce qu'ils vont gérer ce territoire-là, mais quelle acquisition et quelle nouvelle hier, ça a été comme une traînée de poudre hier là, dans les médias sociaux, cette affaire-là. Fait que bravo, bravo, bravo. Ça va donner de l'accessibilité parce que cet endroit-là était très, très, très contingenté de la part de Safari Anticosti. Fait que chapeau! Bien le fun de savoir que c'est Pac qui a ramassé ça. Ah, belle petite question ça ce matin. Les jeunes qui poussent et qui nous demandent comment t'as fait pour travailler là-dedans, pour pouvoir vivre de ta passion, de la chasse, de la pêche. Ben, au Québec, on n'est pas beaucoup, hein. Puis je remercie le Seigneur à tous les matins du privilège que j'ai de pouvoir vivre de cette industrie-là et de bien en vivre, là. Tu sais, on est une dizaine de familles, puis on en vit bien, puis c'est grâce à vous autres, puis ça, je le dirai jamais, qu'on vous remerciera jamais assez. Mais Jérémy, si tu veux, il faut que tu fasses tes classes. Puis pense pas que tu vas faire 150 000 par année en partant dans ce domaine-là. Mais quand je te dis de faire tes classes, tu sais, moi, mon cheminement, c'était j'ai travaillé dans des boutiques. Quand j'étais flot, je travaillais, puis j'ai tout le temps eu 2-3 jobs, moi. Fait que, mettons, j'étais représentant de transport, puis les week-ends, j'allais travailler dans une boutique de chasse et pêche pour arrondir les fins de mois. Fait que, mais ça me sert encore aujourd'hui. D'avoir monté des flèches, d'avoir monté des arcs, d'avoir ajusté des télescopes, d'avoir conseillé des clients. Puis à l'époque, la fermonnette commençait à peine, là, fait qu'on n'était pas connus. Fait que, tu sais, j'ai appris là. Après ça, j'ai guidé. Après ça, j'ai chassé beaucoup pour moi. Moi, j'ai compris bien vite que le guidage, c'est pas hyper payant. Puis, moi, ce que je voulais, c'était récolter, pas faire tuer les autres. Moi, j'aime ça, chasser. Moi, j'aime chasser. Fait que guider pour dire à l'autre, garde, il est là, tire dessus. Moi, j'avais le goût de pogner le gun puis tirer pour lui. Fait que, ben vite, j'ai décidé de moins aller à la chasse beaucoup. Puis quand je te dis beaucoup, là, j'avais ajusté mon rythme de vie à mes chasses. Je chauffais des vannes à l'époque, puis demandais à mon boss, là, mi-septembre à fin novembre, là, je travaillais pas bien, je me ramassais de l'argent, je serrais mon troc, puis j'allais à la chasse. Fait que, puis après ça, c'est de fil en aiguille, puis où est-ce que la vie va t'emmener, tout dépendant des chemins que tu vas prendre, puis où est-ce que ça va aller. Mais c'est comme ça. Mais si j'ai de quoi te dire, vraiment, là, les boutiques, ça a été un bon tremplin. Puis après ça, ou trouve-toi une job que tu peux aller connexement là-dedans, puis là, tu vas grandir. Mais tu sais, c'est une question d'expérience. Fait qu'il faut que tu ailles chercher de l'expérience pour être capable, après ça, d'être capable d'aller chercher des commanditaires, puis de travailler là-dedans, puis le kit. Il n'y a rien. Puis, c'est de l'ouvrage en nastique, je te le dis, là. C'est sûr que c'est plus facile parce que c'est de la passion, mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail pour pas beaucoup de rémunération. Fait que, mais, le plus beau métier du monde. Dans ce que tu vas te diriger, c'est vivre d'une passion, c'est malade. C'est malade. Je suis bien placé pour te le dire, j'ai 500... Combien je suis rendu à matin? J'ai même pas été voir. J'oublie quand. Là, le prochain, c'est à 1000. Fait qu'à 1000, j'ai le temps de prendre un break avant de vous dire de quoi, là. Mais, bougez pas de ça. On va vous dire à matin, je suis rendu à ma... Ouais donc, Steph. 518e. Ben, tu sais, il n'y a pas grand-chose. 518 émissions en ligne, pas grand-chose qui te drive à part passion, là. C'est sûr et certain, mais c'est ça que ça prend. Puis, calcule pas tes heures. Puis, si tu veux faire partie de l'élite, ben c'est celui qui travaille le plus, celui qui est le plus vaillant, celui qui est le plus fin, celui qui est le plus. Puis là, ben tu vas te démarquer, puis tu vas arriver à quoi.
C'est ma façon de voir ça. Là, j'ai 3 questions qui me restent, puis j'arrive au bout de mon temps. Puis j'ai hâte de décoller, puis le soleil est après se lever, puis j'ai hâte de partir. Mais je vais les garder pour demain matin. Paul m'a demandé comment tu fais pour trouver des bons partenaires de chasse. On va en parler demain. Tu fais quoi quand il fait chaud puis que tu as des odeurs? On va en parler demain. Puis tu regardes quoi quand tu veux avoir une bonne arme à feu? On va en parler demain. La question du jour, j'ai pas eu le temps de la faire. J'aime ça vous faire les questions du jour parce qu'on échange. Puis, hey! Tiens, j'ai parlé de Connect à matin. C'est quoi votre vêtement de chasse préféré? Je vais me prendre une note parce que moi, sans ça, il faut que je me réécoute parce que je l'oublie. Mais votre vêtement de chasse préféré, c'est quoi? Et pourquoi? Ah ouais, aime ça parce qu'il est camo. Mais c'est pas une bonne réponse. C'est pas une bonne réponse. Mais dites-moi pourquoi. Pourquoi vous avez des vêtements de chasse, puis que là, où est-ce que vous êtes rendu présentement dans votre chasse, vous les aimez. Vous aimez ça parce que travaillez-vous avec les couches, les sous-couches, vous aimez mieux les parkas 4 dans 1. Peu importe. Le silence de votre... Donnez-moi tout ça. Dites-moi tout ce que vous pensez de vos vêtements de chasse. Où est-ce que vous êtes rendu dans votre évolution? Je suis bien curieux de voir ça pour demain matin. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez. Ben là, on va l'avoir avec la question du jour pour savoir vos vêtements préférés. Puis, demain, je peux pas vous garantir l'heure et quand est-ce que ça va se faire. Là, on est après de trouver de quoi. Et là, vous allez rire en cibole, hein, parce que là, je vais enregistrer On Jase demain. Faut que je prenne mon téléphone, je m'en vais sur le top de la montagne, je le mets dans les baguises, je l'attrache après un sapin, puis j'attends que ça passe. Là, je vais chasser, je reviens, hop, il reste encore, hop, il continue à chasser, hop, ok, là ça marche, je prends mon téléphone, puis là je repars, c'est le même que vous le recevez. Fait que, mais je trouve ça vraiment nice d'être avec vous autres à tous les matins, puis surtout, ok, on est dans le temps de la chasse, si vous nous voyez, là, venez nous dire bonjour, on a ben trop de fun avec vous autres. Fait que la communauté On Jase est là, puis vous êtes une maudite belle gang. Fait que passez une excellente journée. On se voit demain à partir du territoire de chasse à l'Orignal. Puis, c'est ça. On a juste hâte de la chasse. Ciao tout le monde.